Ouais, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu les prises en termes de frelons asiatiques cette semaine. Il y a eu une recrudescence très très nette. Hier, je suis venu sur le rucher en tout début de matinée et j'en ai tué une 16 avec à la raquette, hein, donc à la main. Et de fait, j'avais vu que dans les pièges, il y en avait pas mal. Donc là, je suis revenu aujourd'hui pour... donc on est samedi, ça fait une semaine que j'avais réamorcé les pièges à bière et vin. Et là, la prise est extraordinairement élevée. On est vraiment là comme ça. Voilà. Alors, je vous montre. J'ai fait le tri, un petit paquet de 5. Et donc ça, ce sont des paquets de frelons asiatiques. D'accord. Et on en a 30. Donc il y a 150 frelons asiatiques. Et là, ici, il y a 16 frelons européens. Donc on voit, hein, je regarde. Donc les frelons européens plus gros, le frelon asiatique, il est comme ça, on remarque, hein, c'est avec sa petite tranche, ta petite zébrure orange sur le dos noir, zébrure orange, c'est le frelon asiatique. Et le frelon européen, il a plutôt les yeux rouges. Alors là, on les voit pas très bien, mais sur certains, on les voit bien. Sur celui-là, par exemple, on le voit pas mal. Et des zébrures assez classiques, ressemblant à une guêpe, mais vraiment une grosse guêpe. Donc c'est plus gros que le frelon européen est plus gros que le frelon asiatique. Mais le frelon asiatique est vraiment le prédateur des ruches. Donc 150 frelons asiatiques cette semaine. C'est l'équivalent de tout ce qui avait été attrapé dans les pièges depuis le mois de mai. Donc ça s'accélère. Les frelons vraiment essayent de se nourrir et de nourrir les larves, de faire naître, etc. avant que l'hiver arrive. C'est le moment de ne rien lâcher. Donc j'ai réamorcé les pièges aujourd'hui. La semaine prochaine va être douce, donc il va y avoir encore des prises. Chaque frelon asiatique qui est tué, finalement, c'est 3 autres qui ne pourront pas vraiment se développer. Donc l'effet, il est très important, hein. C'est une régulation qui est pas très sympathique à faire et puis à suivre, mais qui porte des fruits, parce que s'il y avait ces 150 frelons aujourd'hui, eh bien, dans 2 semaines, il y en aurait 500. Tous ceux qui ont été attrapés ou exterminés avant, là, pendant les 4-5 mois précédents, eh bien, ça aurait fait probablement 1 millier de frelons qui se seraient relayés sur le rucher et qui auraient affaibli les ruches considérablement, si ce n'est que même ils auraient pu en tuer certaines. Donc voilà, on est dans la bonne voie, on tient le bon bout. La guerre va se dérouler encore comme ça, le combat. C'est un petit peu sur la semaine prochaine jusqu'à fin octobre. Ça va être assez virulent. Jusqu'à fin novembre, mi-novembre, ce sera encore très soutenu. Donc je vais m'assurer chaque semaine que les pièges fonctionnent bien. Et je vais griller, également mettre du grillage devant toutes les ruches. Peut-être pas aujourd'hui parce que c'est très actif. Chaque ruche est très active, donc je ne vais pas les déranger pendant leur période d'activité. Elles rentrent énormément de pollen. Donc voilà. Mais voilà, c'est un combat de tous les instants. Voilà. Je suis content que ça porte des fruits. Et effectivement, là en ce moment, il n'y a pas de frelon asiatique. J'en ai aperçu un, mais il a dû aller directement dans un piège. Les abeilles sont très vigoureuses, se défendent bien. Mais passant hier, avec une journée un peu pluvieuse, elles étaient pour certaines un peu calmes. Donc je préfère que les menaces soient maîtrisées et puis même s'éloignent. Voilà, écoutez, c'était le petite info sur la partie frelon asiatique du mois d'octobre. Salut, à plus.